Je vous l'avais promis lors de ma vidéo de présentation et d'unboxing de la dernière caméra d'Insta360, la Go 3, j'allais vous sortir un test, mais il me fallait un petit peu plus de temps pour vraiment la découvrir en profondeur, et c'est ce que j'ai fait. J'ai cette caméra avec moi depuis maintenant plus de 3 mois, je l'ai utilisée un petit peu partout, mais surtout, je l'ai emmenée au Kenya pendant 2 semaines, et étant immense fan de la Go 2, j'avais énormément d'attentes sur cette Go 3, et je pense que maintenant, j'ai suffisamment de recul pour vous dire si oui ou non, elle vaut le coup. Petite précision avant que l'on rentre dans le vif du sujet, cette vidéo, à la différence de la vidéo de déballage, n'est pas sponsorisée. Ici, on est bien sur un test, et comme tous les tests de la chaîne, la vidéo n'est pas sponsorisée, le produit m'a été donné par Insta360, mais je n'ai pas gagné d'argent, et donc je suis libre de vous dire ce que j'ai envie. Maintenant que les choses sont mises au clair, on va s'attarder sur tous les points qui m'embêtent, tous les défauts de cette caméra, et il faut dire que dès le déballage, j'ai cristallisé un avis assez mitigé sur cette Go 3. En effet, si comme moi vous avez développé un amour démesuré pour la Go 2, c'est certainement et avant tout pour sa taille minuscule, et ce, avec ou sans son boîtier. La Go 2 incarnait et incarne toujours la portabilité, la légèreté et la praticité. Au déballage de la Go 3 par contre, là, le constat est différent. Le boîtier est plus lourd, plus imposant, la caméra n'est plus protégée à l'intérieur, le boîtier n'a plus de pas de vis standard en bas et les boutons d'activation sont placés en extérieur, ce qui peut provoquer des appuis accidentels dans une poche ou un sac. Cet embonpoint se remarque aussi sur le module photo principal, et ça c'est dommage. L'écran est une idée intéressante, mais sur ce genre d'appareil, c'est pas révolutionnaire. On tient une caméra de sport miniature, pas un appareil photo, et en ce sens, rien ne pourra battre la simplicité d'utilisation de la Go 2 avec ses deux boutons et son écran monochrome. Avec la Go 3, on gagne en modernité, mais on perd définitivement en ergonomie. On pourrait se dire que ce grossissement global serait le fruit d'un travail d'optimisation de la caméra et d'amélioration de l'optique, avec enfin la possibilité d'enregistrer en 4K. Mais non, l'option manquait sur la Go 2 et elle manque toujours sur la Go 3. Alors oui, il y a bien une légère amélioration en définition qui est disponible, mais le passage en 2,7K se fait au sacrifice de la fluidité, puisque ici, le framerate est bloqué à 30 images par seconde. Si on veut conserver les 50 images par seconde, comme sur la Go 2, et donc garder une capacité de ralenti en post-production, il faudra obligatoirement rester en 2K. D'ailleurs, on est aussi bloqué en 2K dans le format FreeFrame, qui s'appelait avant Vidéo Pro, et qui permet de recadrer les plans en post-production. Le passage de cette caméra en 2,7K est bel et bien une nouveauté, mais qui est pour moi trop marginalement exploitable pour que je puisse la considérer comme un atout majeur. Mais revenons un petit peu plus sur le boîtier, car c'est bien lui la principale nouveauté de cette caméra. En passant d'un écran minuscule à cet écran tactile massif, évidemment, il y a des choses qui vont changer. Et notamment un point que j'avais pas forcément vu venir, mais qui m'a rapidement impacté, l'autonomie. Si la Go 3 a globalement une meilleure autonomie que la Go 2, la surutilisation de l'écran tactile va venir vider assez rapidement la batterie de la caméra. Et malheureusement, il est compliqué de se restreindre d'utiliser cet écran car en fait, il est vraiment bon et intéressant. Mais ça, on en parlera après. Et comme pour naviguer dans les menus, dans les photos et même pendant la prise de vue, l'écran est allumé, et bien la batterie de cette Go 3 fond très rapidement lorsqu'elle est dans son boîtier. Et puis malheureusement, cette taille supplémentaire ne vient pas qu'avec des choses en plus. Pire, on remarque même de nombreuses choses en moins. Sous la caméra, on perd le pas de vis standard, ce qui est pourtant pratique pour y fixer un trépied. On perd également le moteur de vibration dans la caméra principale. Donc pour savoir si on a lancé un enregistrement, il faut soit entendre le bip que va émettre la caméra, soit checker la LED à l'avant de la caméra, ce qui n'est pas vraiment pratique, notamment en plongée. Et surtout, ce qui est pour moi le plus gros défaut de cette version, on perd le timer de la durée d'enregistrement. Et ça c'est dommage puisque la Go 2 nous avait appris à être raisonnable, à faire des clips assez courts, de 30 secondes, 1 minute. Et une fois que le délai était passé, la caméra se coupait toute seule. Là, avec la Go 3, ça ne le fait pas, vous lancez l'enregistrement et la caméra continue jusqu'à ce qu'il n'y ait soit plus de stockage ou alors plus de batterie dans la caméra. Mais au final, et malgré ce premier avis assez mitigé, j'ai quand même continué d'utiliser la caméra et je l'ai placée dans mon sac direction le Kenya pour lui laisser une seconde chance. Et c'est dans ce contexte que j'ai vraiment pu m'apercevoir qu'au final, cette Go 3, cette nouvelle proposition d'Insta360 est quand même très intéressante. En effet, même si la Go 3 s'éloigne sur certains points de la Go 2, le concept de base reste identique, avec des qualités folles. Avoir une Go sur moi, c'est presque devenu un impératif, tant il m'arrive souvent d'en avoir besoin.
sous l'eau, dans un marché, en courant, dans une attraction. Bref, c'est une petite caméra à tout faire, facile à transporter et à utiliser. Je ne vais pas vous refaire une vidéo complète sur le concept de la Go, mais si vous voulez voir mon test de la Go 2, eh bien, je vous le remets en accès rapide et en fiche. Déjà, une nouveauté qui se remarque immédiatement, la Go 3 apporte une meilleure image que la Go 2. Alors certes, la résolution n'a pas vraiment augmenté, on en a parlé tout à l'heure, cependant, on se rend compte que le capteur et le traitement logiciel sont différents. Les images sont plus belles, moins floues, moins numériques et digitalisées, c'est un vrai pas en avant. La Go 3 délivre à mon sens des meilleures vidéos que la Insta360 X3, pourtant bien plus chère. Alors oui, je sais, ce n'est pas le même usage, ni la même technologie, mais quand même, les vidéos de la Go 3 sont mieux réussies, surtout sous l'eau. Un constat que l'on peut également faire au niveau de la captation sonore, puisque si sur la Go 2, on n'avait qu'un seul micro et que la captation était très correcte, maintenant sur la Go 3, on a plus de micros et surtout, on a un meilleur traitement. Du coup, on peut très bien utiliser cette Go 3 désormais pour faire des petits vlogs sans trop de prétention. Ensuite, si la Go 3 est plus massive, ça a permis à Insta360 de la rendre plus robuste sur tous les aspects. La caméra est plus lourde et les finitions semblent meilleures. J'ai moins peur de détériorer le plastique. La Go 3 est également plus étanche, avec un indice de protection allant jusqu'à 6 mètres officiellement, mais personnellement, sans boîtier, j'ai pu facilement descendre jusqu'à 12 mètres sans rencontrer de problème. Et à cette profondeur, même les micros faisaient encore bien leur travail, et ça c'est assez impressionnant. Et puis à l'arrière de la petite capsule, on remarque également une plaque en métal. Une nouveauté sur la Go 3 qui vient non seulement renforcer le magnétisme de la caméra, mais aussi améliorer la dissipation thermique. La Go 3 chauffe toujours, mais sensiblement moins que la Go 2, et ça se traduit par une meilleure autonomie de la capsule principale. Et donc là aussi, Insta360 corrige l'un des défauts principaux de la version précédente. Et enfin, malgré tout ce que je vous ai dit précédemment, finalement, avoir un écran, c'est quand même sympa. Surtout que là, l'écran est placé sur une charnière rotative pour être utilisé en selfie. Cet écran est assez large, bien lumineux, utilisable dans presque tous les scénarios et l'interface logicielle de la caméra est très intuitive. Les options d'enregistrement programmées m'ont par exemple permis de prendre des super timelapses au coucher de soleil ou encore des timelapses de la Voie lactée. L'écran offre la possibilité de mieux cadrer son sujet et d'éviter des déconvenus lors de la post-production, et le tiltage de son angle permet même, en rusant un petit peu, de l'utiliser comme une sorte de petit trépied d'appoint. C'est moins pratique et direct que sur la Go 2, mais c'est déjà sympathique. Du coup, et pour conclure cette vidéo, je vais être assez direct, mais si vous avez déjà une Insta360 Go 2 et qu'elle vous apporte satisfaction, je vois pas vraiment de raison de passer à la Go 3, sachant en plus que ce que je préfère moi sur la Go 3, c'est-à-dire la portabilité, la praticité, eh bien on le retrouve aussi sur la Go 2 et en plus en mieux. Cependant, ça ne retire en rien les qualités de cette Go 3 qui est pour moi une excellente caméra. On a ici une caméra qui propose un très bon packaging qui vient vraiment s'améliorer sur la qualité de l'image et du son. On retrouve aussi enfin maintenant une autonomie qui est plus solide et puis on l'a vu, mais cet écran tactile, il est quand même vachement sympa. Donc si votre budget le permet, clairement vous pouvez partir sur cette Go 3, c'est vraiment une excellente caméra. C'est une bonne alternative aux GoPro ou encore aux caméras d'action de chez DJI. Moi j'aime beaucoup ce concept et je ne me vois pas vraiment repartir sur une caméra d'action plus classique. Donc après c'est à vous de définir si oui ou non vous en avez besoin de cette caméra, car n'oubliez pas, si vous n'en avez pas besoin, eh bien n'achetez pas.